Je m'appelle Lauriane Lalonde et je suis humoriste et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis à peu près 3 ans. Moi, l'école de l'humour, je dis souvent que ça a comme changé ma vie, dans le sens où, tu sais, quand j'ai commencé l'humour, c'était juste avant que je sois acceptée à l'école. Fait que quand j'ai commencé, tu sais, j'étais un peu, tu sais, j'étais très téméraire, puis j'essayais plein d'affaires, puis là, maintenant, je me connais vraiment mieux, je sais plus qu'est-ce qui me rend drôle, puis je suis capable de l'utiliser plus facilement. Je pense que je maîtrise un peu mieux euh, les mécanismes de mon humour, si on veut. Ma source d'inspiration, c'est vraiment mon quotidien, c'est ce qui m'arrive là, dans la vie de tous les jours. Fait qu'à chaque fois que j'ai comme une nouvelle expérience ou que je visite un nouveau lieu, que je rencontre une nouvelle personne, souvent c'est là où je vais me nourrir pour créer. Moi, j'ai étudié en médias au cégep, puis après ça, j'étais convaincue que je voulais être journaliste. Fait que je suis rentrée au bac en journalisme à l'UQAM. Là, je me suis beaucoup impliquée avec tu sais, tous les trucs parascolaires, là, magazine étudiant, machin. J'aimais vraiment ça, puis je pense que j'aimais plus ça que mes cours, quasiment, parce que j'étais en journalisme, mais j'avais quand même une liberté, vu que c'était des trucs étudiants, on pouvait plus essayer des affaires. Mais plus ça allait, plus je pense que je réalisais que j'aimais tellement ça, parler avec des artistes, parce que j'avais une artiste au fond de moi qui dormait. Puis quand j'ai rencontré mon ex, puis qui m'a vraiment montré comment m'inscrire au cours du soir à l'école de l'humour, j'étais comme « OK ». Après mon premier cours du soir à l'ENH, j'étais comme « Oh my God, c'est ça que je veux faire ». Tu sais, je pleurais de joie dans la rue, j'étais comme « Oh my God, c'est ça que je veux dans la vie ». Puis là, à partir de là, quand j'ai été acceptée après pour les auditions, tu sais, ça a vraiment... J'ai vraiment, ma vie, c'est devenu l'humour. Genre, à la fin de l'école de l'humour, je jouais pratiquement tous les soirs dans des shows. Fait que ça m'a vraiment... C'est comme une double école, là, tu sais, d'avoir l'école de l'humour le jour, puis le soir, l'école, tu sais. Mais l'école, tu sais, vraiment, tu sais, concrètement, là, appliquer ce que tu as fait à l'école dans la journée, dans les soirées d'humour. C'était vraiment... J'ai l'impression que j'ai appris 2 fois plus vite. Moi, souvent, quand j'écris puis que j'ai comme un espèce de petit blocage, j'aime ça aller chercher. Je vais sur un site qui t'envoie un mot au hasard, tu sais, pour me donner des idées. Tu sais, des fois, c'est un random word generator, ça s'appelle. Là, tu sais, je suis comme, moi, j'aimerais avoir un mot. Là, ça sort, puis là, c'est comme bateau. Je suis comme, non, j'aurais pas parlé de bateau, mais là, tu sais, j'ai tout quoi à dire là-dessus. Puis, à un moment donné, j'avais pogné le mot épicerie, puis j'étais comme, oh my God. J'ai plein d'idées sur les épiceries, tu sais, fait que là, t'écris là-dessus. Moi, ça m'aide beaucoup. Je pense que ce qui me différencie d'autres humoristes, je pense que je suis très authentique sur scène. Je pense que j'ai une facilité. Les gens me disent souvent que j'ai l'air d'avoir confiance en moi sur scène, que j'ai l'air inébranlable. À chaque fois, ça me jette au plancher parce que je suis la personne la plus... Tu sais, classique, là, les humoristes, on pense tout le temps qu'ils sont comme super confiants, puis mais on est toutes des petites bébites là, que le soir, on est chez nous et on est comme « Ah, je suis un moins que rien ». Fait que je pense que je cache bien mon jeu de ce côté-là. J'ai vraiment une aisance à parler aux gens puis je gère bien les imprévus. Moi, je suis vraiment chanceuse financièrement. Tu sais, mes parents m'ont payé l'école de l'humour, mes parents m'aident énormément. Mais il reste que mes contrats les plus payants du mois, tu sais, en mars, là, ça se peut qu'ils soient annulés. C'est totalement hors de mon contrôle. Là, je viens d'emménager toute seule. Mon loyer a doublé parce que j'habite seule maintenant. De vivre avec ça, c'est stressant parce qu'il y a tellement de données qui sont hors de ton contrôle. Tu sais, tu penses que tu vas avoir, je sais pas, le 1000$ qui s'en vient la semaine prochaine. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ça m'arrive souvent. Là, la vente de billets en ce moment, c'est vraiment difficile. Ça m'arrive souvent là, de me faire dire la veille du spectacle, dans une soirée de rodage là, que je m'en allais faire, je sais pas trop où. Là, ils t'écrivent et ils disent « Ah, on n'a pas vendu assez de billets, le show n'aura pas lieu. » Moi, je viens de perdre 150$. T'sais. Mais il y a tellement de gens qui gagnent bien leur vie de l'humour. Puis ça, c'est honnêtement une position tellement le fun. T'sais, le moment où tu n'as juste plus besoin de t'inquiéter, tu peux juste créer. C'est un privilège vraiment énorme. Là. Mon plus grand rêve en humour, ce serait d'avoir mon spectacle d'1 heure, là, éventuellement, là, dans plusieurs années.
Puis que les gens viennent vraiment me voir en spectacle, ça, c'est fou. Ça, là, ce serait... Tu sais, que les gens soient comme, oui, je vais venir prendre ma soirée pour venir voir toi qui parles pendant 1 heure. Ça, c'est incroyable. Je pense que c'est un gros préjugé quand les gens condamnent l'humour puis disent que l'humour, c'est vulgaire puis que les femmes en humour, c'est vulgaire. C'est tellement varié ce qui est offert. Puis je pense que les gens regardent juste les 3 personnes connues, mettons, les plus connues qui vendent le plus de billets puis sont comme « Ah ben moi, je trouve que Christine Morancy est vulgaire, j'aime pas l'humour. » Il y a tellement d'autres affaires, tu sais. Puis je pense aussi que les femmes en humour, là, on ramasse le char de marde tout le temps de comme... Il y a tellement d'hommes humoristes qui vont parler de leur pénis, de leur blonde, d'affaires que les gens vont pardonner. Mais une femme qui va parler de sa vie sexuelle, de son célibat, qui va parler de son corps, ah là, c'est vulgaire. Ça a une influence, l'énergie du public. C'est sûr que si je vois que pendant l'animation, le public est plus relax, il rit pas beaucoup, il parle pas beaucoup, là, je vais être vraiment « OK, ça se peut que ça va être difficile. » Fait que là, il faut juste se concentrer pour pas arriver là tout de suite de reculons, tu sais. Quand même garder son attitude puis son énergie au top, même si le public n'a pas l'air d'être réceptif. En ce moment, on est au Terminal Comedy Club. C'est un des seuls comedy clubs à Montréal. Là. Il y en a comme 2 ou 3. C'est une des meilleures places pour jouer, pour tester des nouvelles blagues. Tout le temps, un super public. J'adore jouer ici. J'ai des nouvelles blagues sur ma séparation. Puis ça fait vraiment du bien de vivre ma séparation dans mes blagues. Ça m'aide à dédramatiser. Fait que ça, je trouve ça le fun. J'ai hâte de voir comment ils vont trouver ça. À date, ça se passe bien, ce numéro-là. Mais des fois, les gens sont juste tristes pour moi. Mais normalement, ça devrait être drôle. Juste avant de monter, je suis tout le temps un peu stressée. Là. J'ai le cœur qui bat un peu. Mais une fois que j'ai le micro dans les mains et que je dis « Salut, ça va bien? » Ça part.